Tristan de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui nous a été beaucoup demandée et qui fait suite à une de nos précédentes vidéos. En effet, il y a de cela à peu près 2 semaines, on vous avait présenté une vidéo sur tout ce qui est les candle patterns. Donc les candle patterns, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'avoir un peu comme ce qu'on pourrait appeler des figures chartistes formées par un certain nombre de bougies, hein. Donc ça peut être une bougie, deux, trois bougies. Vous avez peut-être entendu parler des termes comme des dojis ou des marteaux. Donc aujourd'hui, on va faire plutôt l'analyse quantitative de ces figures chartistes, si on pouvait les appeler comme ça, ou alors des figures de chandelier. Et on va faire du coup une analyse quantitative en remarquant quelle figure implique quoi. C'est-à-dire que quand vous voyez un doji, après un doji, que se passe-t-il, hein, en fonction de si c'est plutôt un doji haussier, baissier, etc. au milieu d'une tendance, que va-t-il se passer par la suite? Est-ce que à la suite d'un doji ou d'un marteau, on va avoir une augmentation du cours, on va avoir plutôt une baisse du cours, à combien de pourcentage, etc. Donc là, aujourd'hui, on va un peu mettre la lumière du coup sur ces figures de chandelier qui vont nous permettre vraiment d'améliorer votre trading au fur et à mesure, je l'espère. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Donc pour cette vidéo, on va utiliser le projet Backtest Tools, hein, que j'ai utilisé pour de nombreuses vidéos et ou stratégies sur cette chaîne, hein. Donc je ne vais pas tout refaire l'installation ici, vous avez une petite description, hein, ici directement dans le README, hein, donc ce qui va vous permettre un peu de pouvoir setup le projet, de même peut-être pouvoir potentiellement installer des données, hein, donc télécharger des données. Ça, on va pas le refaire ensemble, je vous l'ai montré plusieurs fois dans nombreuses de nos précédentes vidéos, hein. Vous pouvez par exemple aller à la vidéo sur le téléchargement des données que je mettrai dans la description, hein, qui va nous permettre de télécharger très rapidement des données à partir de Binance, hein. Donc par exemple ici, on va utiliser les données de Binance sur le Bitcoin en 1 heure pour cette vidéo, hein. Donc ici, vous voyez qu'on va récupérer les données du Bitcoin en 1 heure, hein, et on va les demander à Binance. Donc tout ça, je ne vais pas redétailler avec vous, mais le but ici, après avoir récupéré les données, surtout ce qui va nous intéresser, nous, ça va être de comment on va pouvoir détecter les patterns de bougies. En effet, les patterns de bougies, il y en a plusieurs, il y en a nombreux, on en a parlé de certains dans la dernière vidéo, mais aujourd'hui, on va en voir peut-être d'autres un peu différents. Donc tout ça, on va le faire grâce à une librairie, hein, qui va beaucoup nous faciliter la tâche, je vous avoue. Cette librairie, elle s'appelle Théalib, et cette librairie va tout simplement nous permettre en une seule ligne, hein, en une seule ligne de code, de pouvoir repérer tous les marteaux, tous les dojis, enfin tous les éléments en tout cas d'une figure de chandelier. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement commencer, hein. Comme ça, on va pas perdre de temps. Donc la première chose, c'est qu'on va récupérer les données qu'on a téléchargées, hein. Donc vous voyez qu'on récupère les données avec la date, le open, high, low, close, hein, donc ce qui représente nos bougies, le volume. Et j'ai rajouté une petite colonne, hein, qui se nomme iLock, qui est tout simplement là un peu pour nommer les index, si vous voulez, pour savoir où est-ce qu'est situé nos différentes bougies, car ça va nous aider par la suite, notamment pour afficher les différentes bougies. Ensuite, ici, on a une petite fonction, hein, sur laquelle, encore une fois, je ne vais pas rentrer en détail sur celle-là, qui va nous permettre d'afficher tout simplement les patterns de bougies grâce avec des petits graphiques, hein, comme celui-ci, par exemple, hein. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Hop, mais plutôt, par contre, ce qui va nous intéresser, et ça, je vais rentrer en détail, entre guillemets, parce que c'est pas très compliqué non plus, c'est toutes ces lignes ici qui vont nous permettre de repérer des patterns de bougies. En effet, vous voyez que pour repérer par exemple un pattern de bougie qui s'appelle le 3 inside, on va faire une ligne de commande en fonction. On va plutôt commencer par exemple avec un pattern de bougie qui est peut-être un des plus connus, hein, donc le doji. Le doji, pour rappel, c'est une bougie, tout simplement, ça va être une seule bougie qui a un corps, donc une différence entre le open et le close très faible, mais avec une mèche vers le haut et vers le bas assez importante, hein. Donc ça, c'est ce qui va se caractériser par un doji. Et tout simplement, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est que pour repérer les dojis, on va appeler du coup la librairie Théalib, hein, et ensuite on va appeler du coup CDL pour Candle Doji en lui mettant les paramètres nécessaires. Vous retrouverez tout ça dans la documentation de Théalib, hein, mais ici pour le Doji, vous aurez besoin des données de Open, High, Low, Close, et à partir de là, on va pouvoir l'exécuter. Et après, on va recevoir des données, hein. Donc si je fais hop, par exemple, point unique qui va me permettre de récupérer toutes les données qu'on a retrouvées. Ici, dans CDL2J, vous allez avoir des zéros et vous allez également avoir des 100. Donc on peut l'afficher ici, on ne voit que les zéros, mais vous allez aussi avoir des 100 qui vont représenter le moment, tout simplement, où vous aurez votre doji. Et l'avantage de ce petit code, c'est que vous allez pouvoir aller remarquer vos différents dojis. Pour ça, c'est pas très compliqué. Hop, on va faire ça ensemble. C'est une petite ligne de code qui va nous permettre de localiser partout où on a un doji, hein, donc c'est égal 100. Hop.
Ici, vous voyez qu'on récupère toutes nos lignes avec des dojis, hein. Donc on voit qu'on a 7100 lignes avec des dojis, hein. Donc ça, on peut le remarquer. Vous voyez ici dans la colonne CDL doji où vous voyez que on a que des 100. Et nous, ce qui va nous intéresser pour par exemple afficher un doji, c'est le petit point ilog qui va nous permettre, si vous voulez, de récupérer où est-ce qu'est notre doji, hein. Donc par exemple ici, on voit que c'est à la 43e 579e bougie. Hop, et ensuite ce qu'on peut faire, c'est aller tout en dessous là, dans le petit code plot candle pattern et ici mettre votre identifiant, on va dire, de la bougie et comme ça on peut aller et inspecter notre doji. Ici, vous voyez que notre doji est juste au-dessus de notre petit triangle jaune, hein, et on voit carrément que c'est vraiment un doji très bien caractérisé. Pourquoi? Je vous le répète, petit corps très très fin avec des mèches au-dessus et en dessous assez importantes comme c'est le cas ici. Et ça, déjà, c'est un premier point, de pouvoir essayer de remarquer les figures, comme ça va vous permettre aussi de pouvoir peut-être comprendre quelques figures, hein, avec peut-être d'autres exemples, hein. Ici, je vous ai montré du coup le 43 579, mais on peut prendre le 43 580, bon, qui est juste après, c'est pas très intéressant. Donc, on va prendre même peut-être le 28, hein, qui est tout au début de nos données. Hop. Et on va voir un peu, ici on revoit qu'on a bien un très beau doji, hein. On en a un autre ici par exemple, hein. Donc vous voyez qu'on peut bien caractériser nos figures chartistes et surtout comme ça un peu les repérer et les repérer très facilement. Car à les repérer sur TradingView, ici je vous ai pris, je crois que j'ai réussi à récupérer, vous voyez, en une demi-seconde 7100 doji différents, et ben je pense que ça va vous prendre quelques temps, voire quelques années. Donc là c'est beaucoup plus pratique et vous pouvez directement afficher vos doji comme vous l'entendez. Donc là ici voilà l'exemple. Donc maintenant, par contre, ce qui va nous intéresser, c'est ça, c'est un point, hein, de pouvoir les afficher, de pouvoir les remarquer. Et le plus important, déjà, comme toujours, ça va être de comprendre, hein. Donc en faisant ça, en les affichant, en comprenant la figure, en se renseignant sur Internet, je pense que vous avez plein de ressources là-dessus si vous tapez Doji sur Internet. Mais ensuite, nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment réagit le cours à la suite d'un doji. Car c'est peut-être ça ce qui est essentiel, comprendre comment ça se forme un doji, enfin c'est intéressant, mais ce qui est surtout très intéressant, c'est de comprendre à la suite d'une figure comme le doji, que va-t-il se passer? Est-ce qu'on a plus de chances que le cours augmente, que le cours baisse? Est-ce que c'est une hausse rapide, une baisse rapide? À quel horizon de temps? Donc pour ça, j'ai essayé de vous faire une petite analyse, on va dire, quantitative. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va repérer, donc par exemple ici le doji, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je veux stocker dans un tableau, on va dire partout où j'ai mes doji, comme je vous l'ai fait ici juste avant. On va le stocker par exemple dans une variable qu'on va appeler dt. Et après, on va parcourir du coup notre tableau, hein, avec tous nos doji et on va regarder l'évolution des prix sur le prochain jour, sur la prochaine période, sur les 3 prochaines périodes, les 5 prochaines périodes, les 10 et les 20 et les 40 prochaines périodes, afin de voir un peu comment tout simplement le cours réagit à la suite d'un doji. Alors ici, je me suis mis dans les données en 1 heure pour avoir pas mal de données et pour que du coup nos statistiques soient significatives tout simplement, hein. Mais vous pouvez aussi très bien vous mettre en 4 heures en daily. C'est juste que vous aurez beaucoup moins de données et donc potentiellement lorsque vous avez 5 ou 6 figures chartistes à analyser, eh ben, les statistiques derrière ne sont pas forcément très précis. Ici, je me suis mis en 1 heure, mais honnêtement, vous pouvez complètement changer la time frame. Par exemple, vous mettre en 4 heures, je pense que vous aurez aussi largement assez de données. Donc, comme je vous l'ai dit ici, du coup, j'ai décommenté, hein, je vous ai préparé toutes les autres lignes de code forcément pour pas qu'on y passe 3 heures ensemble. Et comme ça, vous aurez directement le code. Mais ici, du coup, j'ai décommenté cette ligne-là, hein. Donc là, ma condition, c'est juste avoir un doji qui est égal à 100, hein. Donc, dès que j'ai un doji, hop, on va exécuter le code, hein. Donc ça peut prendre 3, 4, 5 secondes en fonction des figures. Comme le doji, on a vu qu'il y en avait pas mal, on en avait 7000, vous voyez, 7100 figures detected, hein. Donc forcément, ça fait un sacré paquet de données. Et on voit quoi? Qu'à la suite d'un doji, en moyenne, après une bougie, après une période, 3 périodes ou 5 périodes, on a une évolution de 0%. C'est-à-dire que en moyenne, lorsqu'on a un doji, on ne peut pas prédire qu'après un doji, le cours est plus haussier que baissier, hein. Donc on voit aussi sur les pourcentages de win rate, c'est-à-dire un peu les pourcentages de chances que à la suite d'un doji, nos bougies soient supérieures, enfin nos gains soient supérieurs à 0, hein, sur la période définie. Donc ici, ce qu'on va regarder, c'est comme ici, par exemple, à la suite de ce doji, hein, ici, on remarque un doji, comme ce qui est affiché. À la suite de ce doji, si on regarde notre prochaine bougie, à combien et qu'on fait la moyenne de tous nos doji, à combien on va avoir d'évolution. Donc ici, on voit très clairement que c'est 0.
Et pourquoi c'est 0? Eh ben, un doji, tout simplement, ça ne caractérise pas une hausse ou une baisse. Ce qui va nous importer dans un doji, c'est plutôt comment ce doji est entouré, car un doji à lui seul n'indique rien, à part à la limite peut-être une hésitation, justement, et cette hésitation peut aussi bien se caractériser à la hausse ou à la baisse. Donc dans ce cas-là, c'est totalement normal d'avoir une évolution moyenne de 0%, d'avoir une évolution moyenne de 0%, car tout simplement, après un doji, hein, si vous ne prenez juste le doji et pas le reste, vous avez autant de chances que vous ayez une hausse ou que vous ayez une baisse. Donc ça, c'est totalement logique. Alors, par contre, ce qui peut nous intéresser, c'est ensuite, par contre, de détecter par rapport à la précédente bougie. Donc, c'est-à-dire que ici, dans cet exemple, on va attendre d'avoir un doji et on va aussi attendre que la précédente bougie soit une bougie positive. C'est-à-dire qu'on a une bougie positive, un doji et on va regarder comment se passe la suite. Tout simplement, en moyenne, pareil, on exécute, ça va prendre 3-4 secondes. Vous voyez, donc forcément, on en a 2 fois moins que précédemment, hein, et là, ça commence à être intéressant car vous voyez qu'on n'a plus des statistiques comme 0, hein. C'est-à-dire que ici, comme vous le voyez, on a un doji et précédemment, on a eu une bougie positive, hein, donc une bougie verte, et on voit que à la suite, ici, on a plutôt un aspect négatif, c'est-à-dire que lorsqu'on a une bougie verte, un doji, on a un peu plus de chances d'avoir des bougies négatives à la suite, au moins à court terme en tout cas, hein. On voit après 1, 3, 5, 10 périodes. Après, on voit que ça n'a pas vraiment d'influence sur 20 et 40 périodes, hein, voire même que ça a plutôt une influence positive, hein. C'est-à-dire qu'après des longues périodes, forcément, on a eu un début de tendance haussière avec enfin une bougie verte. Donc forcément qu'à long terme, ça peut impliquer une hausse légère, hein, mais à court terme, on voit qu'en tout cas, après un doji, et ici ça se remarque très bien, hein, lorsqu'on a un doji dans une série haussière plutôt, eh ben, on est plutôt amené à la baisse, même si on voit d'après les statistiques, hein, que c'est très très faible, hein, que c'est légèrement au-dessus de zéro, hein, mais que ça reste pas forcément fou. On va voir si tout simplement le cas contraire nous donne à peu près les mêmes résultats, c'est-à-dire que cette fois, on va attendre d'avoir que on ait une bougie négative puis par la suite un doji. Hop, on va voir si cette fois, du coup, on va avoir des gains plutôt positifs et on voit encore une fois, hein, qu'on a plutôt quelque chose qui marche, hein. Ici, après avoir eu une bougie négative puis un doji, on voit qu'on a plutôt une bougie positive. Donc le doji, en fait, décrit très bien un peu sur ce quoi on aurait pu penser, c'est-à-dire que c'est une hésitation de marché et forcément, imaginons qu'on était dans une tendance haussière, qu'on ait une hésitation, et ben on a plus de chances à la suite de cette hésitation de se retourner et d'aller plutôt vers le bas. À l'inverse, on était dans une tendance baissière, on a un doji. Alors là, on a un peu plus de chances d'aller vers le haut, même si encore une fois, hein, je veux insister sur le fait qu'ici, on a des évolutions après du coup ces doji de 0,05%, donc c'est très légèrement au-dessus de zéro. Par exemple, si vous vouliez trader ça ici, vous ne seriez jamais rentable car des frais, hein, par exemple moyens, qu'on peut retrouver sur la plupart des plateformes, sont autour de 0,07% en général pour des ordres marchés en tout cas. Petite interruption pour vous rappeler de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter ou encore rejoindre notre Discord. Je vous embête pas plus longtemps et je vous laisse poursuivre la vidéo. Donc, on va enchaîner maintenant assez vite. On va essayer d'aller un peu plus rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. On va enchaîner sur les marteaux. Donc, on va directement voir, hein, à quoi ressemble un marteau. Un marteau, ici, c'est tout simplement, on pourrait le reconnaître très rapidement car ça a la forme d'un vrai marteau, hein, comme le marteau de Thor. Ici, on peut le remarquer ici, hein, donc c'est-à-dire un corps pas inexistant mais assez faible et en tout cas une mèche en dessous bien supérieure au corps et une mèche au-dessus très légère, hein. Donc ça ressemble tout simplement à comment on pourrait visionner un marteau. Et on voit par exemple qu'après avoir eu un marteau ici positif, en moyenne, nos données à la suite sont légèrement négatives, hein, et c'est clairement pas négligeable quand même quand on voit que sur 338 figures, après un marteau positif, en moyenne, on a moins 0,1%, hein, donc avec un win rate de 45%, donc c'est très bien, c'est ce qui nous intéresse. Encore une fois, on veut pas un win rate des win rates très négatifs, enfin très en dessous de 50 ou bien au-dessus de 50 nous intéresse. Nous, ce qu'on veut pas, c'est des win rates de pile 50%, comme c'est le cas ici, par exemple. Ici, ce qu'on peut dire, c'est que 40 périodes à un marteau positif, après 40 périodes n'implique rien du tout, car on a autant de chances d'avoir une évolution positive que négative. Donc ici, on voit quand même que le marteau positif a un certain intérêt. On va voir si on a les mêmes choses pour le marteau négatif. Hop. Donc marteau négatif, ce que j'appelle, voilà, c'est toujours un marteau, hein, sauf que ici on a un corps de bougie rouge, hein, et on voit qu'après un marteau négatif,
à court terme, on est plutôt baissier et après plus on avance, hein, plus on est haussier, hein, et notamment du coup à 40 périodes. Ici, on voit que c'est assez intéressant que cette fois à long terme sur 40 périodes, après avoir eu un marteau baissier, on a plutôt une évolution positive du cours avec une évolution en moyenne de 0,23%. Donc c'est quand même clairement pas négligeable. Hop, on va enchaîner avec toujours notre petit marteau. On va vérifier que notre cours, que notre bougie est positive et on va aussi vérifier qu'on est sur le minimum des 10 dernières périodes. Donc on va ici avoir un marteau en fin de tendance, hein. Donc là, on a un très très bel exemple. Là, je n'aurais pas pu rêver mieux sur cet exemple. C'est-à-dire qu'on a une tendance baissière, hein. Ici, maintenant, à la fin de cette tendance baissière, on a un marteau positif et on voit que à la suite de ce marteau positif, on a une augmentation, ça casse la tendance baissière tout simplement. On voit qu'on a 43 figures et que par contre malheureusement, hein, en tout cas à court terme, on n'a pas une très belle évolution, c'est-à-dire qu'à court terme, après avoir un marteau casseur de tendance, on va dire, eh ben, on continue à avoir une évolution négative. Et c'est ce qu'on remarque directement sur le graphe, hein, c'est que le marteau n'a pas non plus totalement cassé la tendance instantanément, on a plutôt une légère baisse après. Par contre, ce qu'on voit, hein, c'est qu'à horizon de temps, surtout 10 et 20 périodes, c'est vraiment impressionnant, hein. On a une évolution moyenne de 0,35%. Donc là, avoir une évolution moyenne de 0,35%, c'est vraiment pas mal du tout, hein. On a un win rate à 10 périodes de 70%. Donc là, c'est clairement impressionnant. Il faudrait tester peut-être sur d'autres assets, hein, pour confirmer ces données, car ici, on n'a que 43 figures, ce qui reste assez faible quand même, hein, pour faire des statistiques à grande échelle comme on le fait. Mais en tout cas, sur ces 43 figures, on a vraiment des bonnes statistiques sur un marteau haussier qui casse la tendance. On va voir si ça se confirme sur le marteau baissier qui casse la tendance haussière. Donc c'est le même avec exactement l'inverse, hein. Donc on voit qu'ici, on a des chiffres qui sont moins spécifiques, hein. Donc là, on voit clairement pareil, encore une fois, c'est exactement le même, mais dans le sens inverse. Tendance haussière cette fois, marteau baissier. On voit qu'ici, par exemple, ça n'a pas spécialement cassé la tendance, même si on voit que c'est au moment où ça la ralentit. Et on voit que sur nos 26 figures, on n'arrive pas à déclarer vraiment une tendance qui se dégage après cette figure-là. Hop. Donc ensuite, on va passer au marteau inversé, hein. Donc les marteaux inversés, c'est tout simplement le marteau dans l'autre sens, hein, comme on le voit ici, c'est un marteau qui est à l'envers, hein. Et on voit qu'après un marteau inversé qui est une bougie négative, à court terme, on a plutôt une évolution positive, à long terme plutôt négative, mais on voit que c'est pas vraiment impressionnant. On peut pas forcément en tirer grand-chose. Il faut peut-être le combiner avec d'autres choses, hein. Ça peut être intéressant. Hop. Ici, on a un autre marteau renversé, mais cette fois positif, hein, qui lui, par contre, à long terme, en tout cas, encore une fois, il en manque de figures pour vraiment dire que c'est sûr que lorsqu'on a un marteau positif, à long terme, on évolue vers le haut, hein, mais on voit que lorsqu'on a un petit marteau comme ça renversé qui est positif, hein, on voit qu'on arrive à avoir sur 40 périodes une très belle évolution. Donc il faudrait le confirmer avec plus de statistiques, car 18 figures, je ne pourrais pas me prononcer sur le fait que c'est bon lorsque vous voyez un marteau comme ça acheté, mais en tout cas c'est très encourageant et il faudrait peut-être le combiner avec d'autres trucs. Donc, on va maintenant attaquer la figure 3 inside. Donc, ça, on peut avoir des 3 inside up ou 3 inside down, hein. Donc, ici, en fait, ce que vous allez avoir, c'est une colonne du coup 3 inside qui va se caractériser par des 0 quand il n'y a pas de figure, par des 100 quand c'est une figure haussière et par des moins 100 quand c'est une figure baissière, hein. Donc, commençons par analyser le 3 inside up du coup, hein. Donc, comment se caractérise un 3 inside up? C'est une combinaison de 3 bougies, on le voit très bien ici, hein. Donc, pour le 3 inside up, ça va être une bougie baissière, on va dire, une bougie haussière ensuite englobée à l'intérieur de cette même bougie baissière et une autre bougie haussière qui cette fois va casser le plus haut de la bougie haussière. Donc on le voit très bien ici sur ces trois bougies, hein, donc bougie baissière, bougie haussière englobée à l'intérieur et bougie haussière qui dépasse celle-là, hein. Et à partir de là, du coup, on voit que en fonction de ça, ici c'est une cassure de tendance et on voit que ça a très bien marché sur cet exemple avec une tendance plutôt baissière, notre figure détruit inside up et on voit qu'on a une belle augmentation, une belle tendance haussière qui se dégage après celle-ci. Et on va le remarquer d'ailleurs grâce aux statistiques, hein, on voit qu'après, au court terme, et comme ça a été le cas ici, on est plutôt baissier, hein, après une ou trois bougies, car ça peut revenir un peu à une vidéo précédente que j'avais fait, sur laquelle j'avais dit qu'en général, après une grosse bougie positive, on a un peu plus de chances d'avoir une bougie négative, donc c'est le cas ici. Par contre, à long terme, on voit qu'après 40 périodes, on a 0,55% d'évolution. Ça commence à être clairement très très bon, surtout qu'on a quand même 163 figures, c'est pas négligeable, hein. Il en faudrait plus pour confirmer comme toujours, mais ces 163 figures, ça commence à être vraiment intéressant, hein, et on voit qu'on a une très belle évolution en moyenne après avoir un 3 inside up.
On va voir si tout simplement avoir un 3 inside down nous confirme l'inverse. Hop, donc le 3 inside down, du coup, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire une bougie positive, une bougie négative englobée dans la bougie positive et une autre bougie négative qui casse celle-ci, hein. Donc ici, on en a une qui est correctement caractérisée, hein, mais ça peut peut-être être intéressant d'aller en chercher des plus caractérisées. Hop, donc voilà, là on en a une belle, hein, donc c'est-à-dire bougie positive, bougie négative englobée, puis bougie négative qui casse complètement la bougie positive. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici qu'on voit que après ce 3 inside down, hein, donc qui est une figure en théorie plutôt baissière, on a une évolution positive du cours. Donc ça, honnêtement, j'ai pas forcément la réponse à la question de pourquoi cela implique ça, mais on voit que même à long terme, ben, après avoir cette figure, et comme on a très bien cet exemple ici, on a notre petite figure et pourtant on reste haussier. Et donc, on voit que malgré une figure qui est plutôt caractérisée comme baissière, en tout cas sur le Bitcoin, hein, en une heure, on voit qu'on a plutôt une hausse du cours à la suite, hein, et une hausse qui est clairement pas négligeable quand on va chercher des 0,45% en moyenne. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des plus 5%, des moins 3, des plus 4, des plus 2, etc. Mais quand on fait la moyenne, plus 0,45, c'est vraiment plutôt bon sur du 1 heure en tout cas. Hein. Donc là, vous avez du coup les deux types de 3 inside, un up and down, et on voit que dans les deux cas, hein, que ce soit une up ou une down, on a plutôt, à long terme en tout cas, une évolution positive du cours. On va maintenant s'attaquer au 3 line strike, hein. Donc je vais vous montrer un exemple tout de suite si vous ne savez pas ce que c'est parce qu'on n'en entend pas parler forcément tous les jours. C'est une figure tout simplement qui regroupe d'abord trois bougies pour les 3 line strike baissier, donc qui représente trois bougies, hein, trois bougies haussières, comme c'est le cas ici d'affilée, et une bougie baissière qui va englober nos trois bougies précédentes, hein. Donc comme ça va être le cas ici avec cette grosse bougie baissière. Hop, je peux vous montrer un autre exemple, par exemple, hein, hop, pour que vous compreniez bien. Vous voyez, ici, on a trois bougies haussières avec une bougie rouge qui englobe toutes nos bougies. Hein. Donc ici, l'exemple est très très joli, hein, avec nos trois bougies haussières et une grosse bougie qui englobe tout. Et ce qui nous intéresse, comme d'habitude, c'est à la suite de ça, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, hein. Et bien ici, on peut voir, hein, que à court terme, on s'attend à pas forcément grand-chose, hein, on est plutôt baissier. Encore une fois, à long terme, hein, sur nos 74 figures détectées, on a une hausse de 0,67% à horizon de temps 40 périodes. C'est très intéressant, alors que c'est plutôt une figure baissière en fait. Mais ce qui peut nous indiquer que à long terme c'est plutôt bon, c'est nos trois bougies haussières qui tout simplement représentent plutôt une tendance haussière. Notre grosse bougie rouge en fait ne casse pas forcément la tendance, va juste la ralentir ou plutôt va rebondir, mais en fait au final on ne va pas forcément casser la tendance et c'est pour ça qu'en moyenne ici on a 0,67% d'évolution positive. On va voir si c'est le même, si on a la même conclusion pour l'évolution négative. Hein. Donc là, on a le même exemple dans le sens contraire. Du coup, trois bougies négatives, une bougie positive qui les englobe toutes. Hein. Et on voit que la conclusion est moins nette. Hein. Mais ici, à 40 périodes, ici, c'est plutôt baissier. Hein. Contrairement à l'autre qui était vraiment très haussier, ici, on a une conclusion plutôt baissière. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, je pense que les trois bougies précédentes qui caractérisent un peu la tendance, au final, cette bougie qui va un peu contre la tendance va plutôt nous permettre de rebondir et de trouver un meilleur point d'entrée plutôt que de vraiment casser la tendance. Et c'est ce qui implique en fait qu'après ces grosses bougies-là, au final, on va continuer à descendre lorsque on est sur une 3-line strike down et à monter lorsqu'on est sur une 3-line strike up. Donc, dans mon objectif de vous faire continuer à découvrir un peu certains patterns, ici, je vais vous montrer le belt hold, hein, qui est une bougie. Hop, on va exécuter ça tout de suite, qui est une bougie importante, donc pour une belt hold positive, une bougie importante haussière avec pas de mèche en dessous ou une mèche très très faible, hein, comme c'est le cas ici, pratiquement aucune mèche en dessous, hein, et une mèche très légère au-dessus et une sacrée évolution. Et on voit que statistiquement, ça nous apporte pas grand-chose, mis à part à long terme quand même, hein. Sur 40 périodes, on a quand même une évolution de 0,21%, surtout qu'ici on a 3200 figures, donc là on a un chiffre très important en termes de nombre de figures. Donc on voit que quand on en a une haussière comme ça, c'est plutôt intéressant à long terme. Hop, et on va voir ce que ça donne lorsqu'on a une bougie baissière, hein, donc comme c'est le cas par exemple ici, hein, vous voyez aucun corps en dessous et un léger corps au-dessus. Et ici, on voit qu'après cette grosse bougie négative, à toutes les périodes, on a une évolution plutôt positive. Je pense que en fait, ça vient tout simplement rejoindre le fait que, comme je vous l'avais dit dans des précédentes vidéos,
À partir du moment où on a des grosses bougies négatives, en général, les bougies suivantes sont plutôt haussières car on a déjà fait, on va dire, le plus gros de la baisse. Mais on voit qu'en tout cas, on n'a pas des évolutions significatives tout simplement. Donc, pour pas que la vidéo ne dure trop longtemps, je vais passer la figure du Marubozu et du Hungefling, hein, qui, vous le verrez, vous pouvez essayer car je vous laisse le code totalement en open source et totalement gratuitement, comme d'habitude. Ont des statistiques qui sont quand même intéressantes, surtout dans les moins 100, hein, quand on va chercher des Marubozu négatives ou des Hungefling négatives. Je vous invite à regarder ce que c'est sur internet, hein, je ne vais pas détailler ici, hein, et je voulais finir tout simplement sur une dernière figure que j'appréciais particulièrement, hein. Donc, enfin, c'est deux figures qu'on appelle soit Morningstar, soit Evening Star, hein. Donc ici, on va commencer par le Morningstar, par exemple. Le Morningstar se caractérise tout simplement en fait par une grosse bougie négative, une bougie négative plus petite et une bougie positive, souvent qui doit être à l'intérieur, on va dire, de la première bougie négative. Donc ici, on voit un très bon exemple sur ces trois bougies, hein. Du coup, bougie négative plus petite et bougie positive à l'intérieur de la bougie négative. Et ici, les statistiques sont quand même très intéressantes car on voit que sur 1, 3, 5, 10, 20 ou 40 périodes, en moyenne, après ce type de figure, on a une augmentation. Et ça, c'est plutôt bon signe, hein, de voir que sur toutes les périodes, on a une augmentation assez caractérisée quand même. Je suis sûr qu'on a quand même 108 figures, hein, donc ça reste pas négligeable. Et surtout aussi, pourquoi j'aime bien cette figure, c'est que ça marche très bien dans l'autre sens également. Hop, si on va voir l'Evening Star, de mémoire, l'Evening Star, voilà, sauf à horizon de temps, une période peut-être, mais ici sur 166 figures, aussi, on n'a que des baisses, hein, sur une, 3, 5, enfin sur du coup 3, 5, 10, 20 et 40 périodes, on a des baisses après avoir une Evening Star, hein. Donc ici, on voit un exemple, hein, avec une bougie positive, une plus petite bougie positive et une bougie négative qui cette fois ici n'est pas englobée dans la bougie négative, hein, dans la première bougie positive, comme vous voyez, c'est pas forcément une contrainte, hein. En général, c'est plutôt pour moi, en tout cas, ce que j'appelle les Morning Evening Stars, c'est vraiment englobé dans la bougie positive. Mais vous voyez que cette librairie dit en fait que tant que la bougie, qu'on a une belle bougie ici, une petite bougie et une grosse bougie qui est assez importante, on a ici un Evening Star et on voit que les statistiques, encore une fois, sont très très bons. Pourquoi? Car lors du Morning Star, après 3, 5, 10, 20 ou 40, on a des évolutions positives et lorsqu'on a le contraire, une Evening Star, on a des évolutions négatives. Donc pour moi, c'est très intéressant que dans les deux cas, cela marche bien et cela montre vraiment, on va dire, la force de cette figure qui, au moins, qui marche plutôt bien, en tout cas dans ce cas précis, du Bitcoin en 1 heure et sur les données qu'on lui a fournies. Il faudrait tester encore une fois sur d'autres données, peut-être sur d'autres timeframes, mais aussi on voit que les résultats sont quand même très encourageants. Donc, je vous ai présenté dans cette vidéo pas mal de figures, hein, que vous avez déjà peut-être entendu parler, peut-être d'autres non, mais surtout ce qui était intéressant, c'est d'avoir un peu les statistiques derrière et les statistiques quantitatives qu'on peut avoir à la suite de ces figures et qu'est-ce que ça donne. Et pourquoi ça peut être intéressant? Car déjà, ça peut améliorer votre trading manuel, mais surtout, ça peut donner des idées de créer des stratégies, hein. Donc, on a vu par exemple sur le dernier exemple du Morningstar et du Evening Star, hein, où la figure semble assez précise car elle donne en moyenne sur un grand nombre de tentatives des résultats très cohérents avec après un Morningstar une évolution positive et après un Evening Star une évolution négative. Donc ça peut peut-être vous amener à essayer de créer des stratégies, à faire, j'en sais rien, des screeners de crypto qui vont vous screener et peut-être vous envoyer une notification dès qu'ils trouvent un Evening ou une Morningstar pour vous dire ah ben attention, regardez, et en fonction du setup, peut-être que vous aurez encore des meilleures statistiques si vous apportez des contraintes supplémentaires, comme le fait de regarder la tendance générale, si j'en sais rien, on est au-dessus ou en dessous d'une moyenne mobile de 100, quelque chose comme ça. Et ça peut vraiment vous donner des belles choses, hein, et potentiellement des belles choses à automatiser par la suite. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, on ne sait pas, hein, je ne peux pas vous le promettre pour l'instant, mais j'espère qu'on pourra creuser le sujet si ces vidéos vous plaisent. Avant de vous quitter, je voulais vous rappeler de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Vous avez aussi tout un tas de liens d'affiliation, hein, si vous souhaitez vous inscrire sur différentes plateformes crypto, hein, qui vous permettent souvent d'avoir des beaux bénéfices à l'arrivée ou alors des réductions de frais. Et de plus, ça nous soutient énormément et ça soutient financièrement la chaîne. Sur ce, je vous invite également à rejoindre notre channel Discord, hein, sur lequel vous pouvez discuter avec la communauté, discuter de crypto, de bots de trading, d'automatisation, d'algorithmie, tout ça en même temps, au même endroit. Et moi, je vais vous laisser là et je vais vous souhaiter tout simplement une très bonne journée, soirée, enfin où vous soyez à n'importe quel moment de la journée. C'était Tristan de la chaîne Crypto Robot. Salut tout le monde!